Dans le sud-est de l'Asie, il existe un pays isolé mais développé. Un pays où de nombreux groupes ethniques, principalement des Chinois et des Indiens, vivent ensemble depuis des milliers d'années. Cet endroit est tel que la structure ethnique du pays se compose de 40% de Chinois, de 10% d'Indiens et de 50% de Malaisiens. Ces derniers s'appellent les Malais et sont les propriétaires de cette terre qu'ils appellent la Malaisie. On dit que les Malais sont apparus pour la première fois dans l'histoire dans les années 1400. Un sultanat malais a été établi dans cette géographie à cette époque, et ils ont vécu entre eux jusqu'à ce que les Portugais découvrent la région en 1511. Ils ont été initiés à l'islam par le sultanat de Malacca, le premier État islamique établi dans la région. Après la découverte complète de la région par les États européens, les Malais ont lutté contre les Portugais et les Néerlandais. Enfin, les Britanniques sont arrivés dans la région et ont fait de la Malaisie un État colonial après les années 1800. En 1957, le pays a obtenu son indépendance à condition de rester affilié au Commonwealth britannique des nations. La carte du pays est même étrange, car elle présente deux masses continentales principales, la Malaisie orientale et la Malaisie occidentale, alors que la majorité de la population du pays vit en Malaisie occidentale. Outre ces deux masses continentales principales, l'État de Malaisie, qui compte plus de 18 000 îles, a une superficie de 330 000 km². Sur ce territoire, la Malaisie compte officiellement 34 millions d'habitants. En outre, si l'on considère sa structure géographique depuis le haut, la Malaisie occidentale est située sur le continent asiatique, tandis que la Malaisie orientale est située dans la région de Bornéo. Certaines de ces terres à l'est sont divisées par le pays de la Charia, appelé Brunei. Les autres voisins frontaliers de la Malaisie sont la Thaïlande au nord, Singapour et l'Indonésie au sud. Les parties occidentales et orientales du pays font face à la mer. La Malaisie a des règles et des interdictions différentes en raison de sa forme de gouvernement et de sa conception de la vie. Par exemple, si vous êtes né dans une famille musulmane, le seul moyen de changer de religion est de s'adresser aux tribunaux de la charia. En fait, bien que la Malaisie soit un pays régi par la charia, il n'y a pas d'obligation de porter le voile. C'est pourquoi les femmes du pays n'ont pas de problème avec le foulard ou la fermeture comme en Iran. Même si les femmes jouissent d'une telle liberté vestimentaire, tout musulman est tenu de jeûner pendant le ramadan. Il existe également une catégorisation indirecte au sein de la société malaisienne. Par exemple, les Malais, qui représentent plus de la moitié de la société, détiennent l'administration du pays, tandis que les Chinois sont les groupes qui occupent des emplois tels que les marchands et les commerçants dans le pays. Le maillon le plus faible de la société est constitué par les personnes d'origine indienne, qui se chargent de tout type de travail non qualifié, ce que l'on appelle la main-d'œuvre bon marché. Ces personnes d'origine indienne sont considérées comme inférieures par les Chinois et les Malais. D'ailleurs, lorsque vous serez sur place, vous verrez que les Chinois et les Malais sont généralement en surpoids. En Malaisie, 53% de la population est en surpoids et se compose de ces glandes. Les personnes d'origine indienne constituent l'aile en sous-poids de la société. Le pays ayant un lien direct avec la mer, la culture alimentaire se compose en grande partie de fruits de mer. En outre, comme le pays est construit sur une géographie forestière, vous pouvez voir des exemples de verdure dans de nombreuses parties de la Malaisie. L'un des meilleurs exemples est l'aéroport de Kuala Lumpur, la capitale, qui est décoré de véritables forêts tropicales. S'il vous reste beaucoup de temps avant votre vol, vous pouvez vous promener dans la forêt et respirer l'air frais, mes amis. L'aéroport offre un confort que l'on ne retrouve pas dans beaucoup d'autres pays, à savoir que l'on peut se rendre au centre-ville à 60 km en train à grande vitesse. Vous n'avez donc pas à subir les prix exorbitants des taxis à l'aéroport dans ce pays, comme dans d'autres. Si vous comptez utiliser un taxi, il existe une application appelée Grab en Asie et dans la plupart des pays, et vous pouvez obtenir des taxis abordables à partir de cette application. Sinon, les taxis que vous arrêterez sur la route vous feront payer selon leur bon vouloir. L'un des facteurs qui font que nous appelons la Malaisie un pays développé est que les lignes de train sont vraiment développées et que vous ne verrez aucun signe de chaos, en particulier dans la capitale. Vous pouvez voyager en Malaisie l'esprit tranquille et croiser des gens souriants. En outre, bien que les effets de la pandémie se soient largement atténués, l'utilisation de masques est encore très répandue dans le pays.
Les habitants n'ont pas un mode de vie aussi absurde que celui de la Thaïlande, situé juste à côté. Par exemple, le passe-temps habituel d'une famille malaise après le dîner est de s'asseoir dans des zones d'identité et d'avoir des conversations familiales de type pique-nique. De même, d'immenses centres commerciaux ont été construits dans certaines parties du pays et les gens y passent leur temps libre. Bien que le pays soit régi par la charia, il n'y a pas d'interdiction pour les boîtes de nuit et les lieux proposant de la musique alcoolisée peuvent fonctionner en Malaisie. En outre, les étrangers peuvent visiter l'architecture spectaculaire et les palais qui ont été construits au cours des 200 dernières années. Par exemple, sur la place de l'indépendance de la capitale, un drapeau malaisien flotte haut et le drapeau sur ce bâtiment est devenu l'un des symboles de la ville, commémorant l'indépendance en 1957. Sixième ville la plus visitée au monde, Kuala Lumpur accueille également de nombreux Européens. La raison pour laquelle les gens viennent surtout ici et en Thaïlande est le caractère bon marché de cette géographie, par exemple. Le salaire minimum en Malaisie est actuellement d'environ 276 dollars américains et le salaire net d'un enseignant moyen est de 1200 dollars américains, tandis qu'un médecin peut gagner 3000 dollars américains. En d'autres termes, il est possible de vivre avec 1500 dollars américains par mois et de profiter du pouvoir d'achat dans ce pays. Le concept d'inflation étant quasiment inexistant dans le pays, surtout si vous vivez dans le quartier indien appelé Little India, vous pouvez vous rendre compte que la vie y est encore moins chère. Les Indiens sont regroupés entre eux et on a vraiment l'impression d'être en Inde, et non en Malaisie, lorsqu'on se promène dans le quartier indien. Grâce à ce système de voisinage, les Indiens et les Chinois ne sont pas assimilés aux Malais, qui constituent l'autre moitié du pays, et continuent à garder leur propre culture vivante. Voici par exemple l'un des quartiers chinois de Malaisie. Alors que le quartier indien compte davantage de restaurants et de vendeurs ambulants, les Chinois se concentrent davantage sur les produits textiles. Ils essaient de vendre aux touristes des imitations de nombreuses marques célèbres qu'ils ont ramenées de Chine. Une personne souhaitant faire des affaires en Malaisie ne doit pas considérer ces produits d'imitation comme un investissement inutile. Comme il est difficile d'acheter des sacs et des vêtements valant des milliers de dollars dans un pays où les salaires sont faibles en dollars, les Malaisiens aiment utiliser ces produits d'imitation pour paraître riches et ils viennent dans le quartier chinois pour acheter ces produits. Lorsque vous observez la capitale de la Malaisie du haut de la colline, vous voyez de nombreux immeubles de type gratte-ciel. Les routes sont très propres, les véhicules en circulation sont neufs et les espaces entre les grands bâtiments sont ornés d'arbres. Il y a des lignes de train et de métro dans la capitale et elle offre clairement les détails que vous voulez voir dans une ville développée. Sa structure est très similaire à celle de Singapour. On dit même que les koalas de la capitale se sont inspirés de New York lors de la construction de la ville. Si vous avez le vertige, les hôtels de grande hauteur de Malaisie peuvent vous perturber quelque peu. Par exemple, si vous avez entendu parler des piscines situées au sommet des gratte-ciel à Singapour, il en existe de semblables en Malaisie. Les étages supérieurs des hôtels sont équipés de piscines qui surplombent la ville et permettent à la fois de nager et de profiter de la vue sur la ville. De plus, avec une population de 2 millions d'habitants, cette ville métropolitaine a une densité de population acceptable par rapport à d'autres métropoles dans le monde. Ce qui est encore mieux, c'est que la vie et le logement en Malaisie, en particulier dans la capitale Kuala Lumpur, sont bon marché. Par exemple, un hôtel ne coûte que 25 dollars par nuit. C'est pourquoi elle figure parmi les 10 villes les plus visitées au monde. Il y a 200 ans, Kuala Lumpur n'était même pas encore urbanisé, ce qui explique que presque tous les bâtiments que vous verrez en vous promenant dans la ville sont neufs, c'est-à-dire que la plupart des choses vous paraîtront artificielles. En 1857, la ville était une région minière où l'on cherchait de l'étain. Le véritable développement de la ville a commencé lorsque les Britanniques sont venus ici et ont construit des chemins de fer. Mais les Britanniques n'ont pas construit ces chemins de fer pour la Malaisie, car le pays est littéralement un paradis de l'étain et 70% des réserves mondiales d'étain se trouvent en Malaisie. Et comme l'extraction et le transport de ces mines nécessitent des chemins de fer, les Britanniques ont ouvert la voie pour que Kuala Lumpur devienne une grande ville et joue un rôle actif dans le développement de cette région. Aujourd'hui, les architectures sont comme un mélange d'Asie et d'Europe. Par exemple, les personnes qualifiées qui viennent travailler en Malaisie depuis l'extérieur disent qu'elle est plus attrayante que Dubaï et Singapour.
Bien qu'à Dubaï et Singapour, même si les gens travaillent avec des salaires élevés, ils doivent dépenser autant en loyer et en nourriture. Alors qu'en Malaisie, lorsqu'une personne qualifiée gagne plus, elle dépense moins, car l'équilibre du pays est ajusté en fonction des personnes les moins bien payées et les loyers sont donc moins élevés. Le loyer de cet appartement dans la capitale est de 600 dollars. Ami, si cet appartement se trouvait à Singapour ou à Dubaï, il vous faudrait donner au moins 2000 nouvelles. Malgré ce caractère bon marché du pays, il est inévitable de rencontrer des gens de la rue et des mendiants dans des endroits comme Kuala Lumpur, comme dans beaucoup d'autres pays. On dit qu'il y a 5000 sans-abri dans cette capitale de 2 millions d'habitants, et ces sans-abri viennent vous voir de temps en temps pour vous demander de l'argent. Si vous ne leur donnez pas d'argent, ils peuvent endommager vos biens ou votre voiture. La couche supérieure de la société se déplace dans ces véhicules extrêmement luxueux. Bien que la Malaisie soit critiquée pour la manière dont elle est gouvernée, c'est un pays moderne qui peut s'adapter au monde moderne. Au revoir.